ngo ni beza baraduhiga ubukungu bakaduhiga ubuhanga nko baduhiga uburanga bakaduhiga ubutwari nuko twazabaja yeye Bonjour, je m'appelle Wadede Rosi de Sainte-Etienne dans l'émission Odiakuki Lingwara Lairata. Je me suis habillée ainsi, comme la photo le montre. Je pense à nos mères qui étaient super belles et qui s'habillaient super bien avant l'arrivée du mondialisation et de son jean. Pour revenir un peu au sujet qu'on avait invoqué la dernière fois, qui est l'esclavage, le colonialisme et le non-colonialisme, des sujets qui sont bien sûr très durs, mais comme l'émission le dit, Odiakuki Lingwara Lairata, je pense en tant qu'Africaine que ces traumas ont continué à marquer l'Afrique et qu'ils ont beaucoup participé à l'aliénation de notre Afrique. Pour comprendre aussi, c'est que l'élite qui ont commis ça, donc ils sont toujours en vie et ils maintiennent ça. Donc les esclavagistes de 1400 ont su garder leur haine et le transmettre en génération après génération. Cela explique la maintenance du néocolonialisme dans nos pays et cela explique aussi le racisme qui persiste, comme on voit à être mis en évidence par les faits. Malheureusement, même actuellement, maintenant même que je vous parle, il y a des choses qui se font en dehors de la vie de tout le monde, en dehors des caméras. Il y a des jeunes Africains qui sont en train d'être vendus dans les pays arabes. Il y a des autres qui sont en train d'être torturés pour le combat de leur liberté en Amérique ainsi qu'en Europe. Le Vatican a approuvé l'esclavagisme. Donc, juste actuellement, j'ai jamais entendu aucun pape qui renonçait à cette approbation d'esclavagisme. Il faut savoir aussi que la carte dans laquelle nous vivons actuellement, donc les séparations, tout ça, a été approuvée aussi dans une réunion qui s'est passée en 1800, où les élites, donc les philosophes, les médecins, les avocats occidentaux, sont mis sur table et ont décidé de notre sort. Donc, de prendre le sol africain sans notre accord. Plutôt, si on n'était pas d'accord, on devait être tué, comme la plupart de nos ancêtres ont été tués pour cela. Actuellement, on vit dans une carte qui a été faite en 1800, juste avant la rentrée des colons dans notre Afrique. Et après avoir bien séparé, bien mis les religions pour éduquer à détester nos ancêtres, à détester notre culture, ils ont faim d'être partis par l'indépendance, mais cela, dans le néocolonialisme que nous sommes, on peut constater que ce n'est pas le cas. Et là, on parle aussi de notre éducation actuelle. L'éducation actuellement en Afrique est dictée par les pays coloniaux, par les organisations mondiales, internationales, ainsi que la santé. Donc, c'est-à-dire que le médical est déterminé par notre colon. On a encore beaucoup de choses à faire. Pour comprendre ce qu'on vit encore sous colonisation, mais avec une autre forme indirecte. Donc c'est l'aliénation perpétuelle à travers l'éducation, à travers la santé de notre psyché et à travers les religions par la peur. Tout ce mélange maintient l'aliénation qui fait que nous n'arrivons pas à nous unir comme il faut. Et je pense que c'est le moment de se réveiller, c'est le moment vraiment d'être une Africaine
car on ne pourra pas avoir notre mot à dire face aux États-Unis d'Amérique, on ne pourra pas avoir notre mot à dire face à l'Europe, ni on ne pourra pas avoir notre mot à dire par rapport à l'Asie ni à la Russie. Donc, pour avoir nos propres mots à dire et une mise en évidence de notre existence, ce sera par le biais de l'unification d'Afrique. Et apprendre à être fier de ce dont vous êtes, car Dieu vous a créé à son image, parce que Dieu, il est noir à mon avis, parce que je suis noire, et que Dieu m'a aimé pour qui je suis, et Dieu vous a aimé pour qui vous êtes. Donc pas besoin de religion qui vous persuade que Dieu n'aime que les blancs et qu'en tant que noir, vous n'êtes pas aimé. Dieu est amour. Dieu n'est pas couleur, Dieu n'est pas aliénation, n'est pas maladie psychologique. Et autant vous vous rendrez compte très tôt de ces aliénations dans lesquelles vous vivez, autant vous guérirez très vite. Et j'aimerais aussi parler de nos futures générations. Vous ne pouvez pas espérer d'éduquer des enfants libres si vous-même vous restez prisonnier. Donc apprenez à couper vos chaînes. Apprenez à ce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas changer. Je veux dire qu'il y a des personnes qui nous aiment, il y a des personnes qui ne nous aiment pas. Donc les personnes qui ne nous aiment pas, qui protègent leurs privilèges que notre aliénation leur donne, bah, c'est leur intérêt. Et nous, protéger nos vies, car notre vie actuellement est dans l'unification. Et tant qu'on n'est pas unis, on est vulnérable. Donc pour notre survie, il faut que l'Afrique se réveille et apprenne à s'aimer, à être unie comme il a été bien avant des milliards et des milliards d'années. Pour moi, l'éveil spirituel est le fait de discuter directement avec ton Créateur que d'aller dans un groupe qui ont déterminé la manière de discuter avec lui, sans tenir compte que personne ne ressemble à un autre, car Dieu nous a créés d'une façon unique. C'est pour ça que notre ADN reste unique, qu'on le veut ou non, même biologiquement. Cela est prouvé qu'aucun être ne peut être semblable à l'autre à 100%. Même si on apprend la même chose, même si on devient des soldats parfaits, habillés en uniforme, l'être humain reste quand même assez unique aux yeux de son Créateur. Donc, je pense qu'apprendre à respecter la nature, apprendre à se respecter les uns des autres, est un monde, comme on dit, avancé par rapport à cette civilisation. On nous parle de civilisation, mais excuse-moi. On nous parle de sauvagerie, mais excuse-moi. Je vous laisse regarder les dits de nos ancêtres, car je pense vraiment, autant que lui, que ce n'est pas nous les sauvages. Je vous remercie pour vos encouragements et j'aimerais que vous puissiez nous aider aussi à améliorer notre émission, parce que c'est votre émission aussi, par vos commentaires. Appelez les jeunes à suivre des personnes comme Dr Arikana. Elle est en train de faire une organisation pour les jeunes diaspora. Et je pense que ce qu'elle dit est correct et que c'est une mère africaine qui tient compte de nos besoins. Et j'aimerais remercier notre Excellence, qu'on appelle Musée, M. Kagame. Et j'aimerais aussi réveiller les jeunes Africains à s'intéresser à l'afrocentricité qui a été créée par Dr Asante ainsi que Perat Amamazama. Je pense qu'ils sont en train de faire un travail réel et sur place pour trouver des solutions pour nous sortir de cette aliénation. Je remercie tous ces personnages, toutes ces personnes qui sont autour de nous,
car c'est des personnes qui nous donnent des forces et qui nous donnent des éléments avec lesquels travailler directement sur nos faiblesses pour pouvoir créer une autre Afrique qui n'est pas complexée, une autre Afrique qui n'est pas aliénée, une autre Afrique qui est en dehors des colonialismes et du néocolonialisme dans laquelle il vit actuellement. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Africa unite, 'cause we're moving right now.